jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Ça veut dire dans la félicité de Dieu. À cause du pain de vie qui est Jésus-Christ, ça va te conduire jusqu'à dans la félicité de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Il poursuit encore, il dit, le verset 52, là-dessus les Juifs discutaient en disant, entre eux disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. En un mot, celui qui croit en Jésus sera ressuscité le dernier jour. Amen. Et pendant qu'il parlait avec eux, ils ont dit, mais comment peut-il nous donner sa chair? À ce moment, Jésus n'était pas encore mort, mais Jésus était en train de préparer l'esprit des gens pour leur dire, je vais me donner un sacrifice. Et tous ceux qui vont croire en moi, ces personnes-là auront la vie éternelle. Tous ceux qui vont m'accepter, qui vont accepter le sacrifice que j'ai fait pour eux, en me donnant leur vie, ces personnes-là auront la vie éternelle. Alléluia. Et quand on poursuit, il dit, verset 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Tu veux demeurer en Dieu, tu veux demeurer en Christ, tu dois manger le corps et tu dois boire le sang de Jésus pour que d'abord toi-même tu demeures en Christ et que Christ demeure en toi. Alléluia. Donc ce matin, le corps et le sang de Jésus que nous allons manger et boire va faire que le Christ va demeurer en nous. Alléluia. Le Christ va demeurer dans notre vie. Le Christ va demeurer en nous et nous allons demeurer en Christ. Ça veut dire que ça va nous donner la force, ça va nous donner du tonus, ça va nous donner de la capacité à demeurer en lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Cela veut dire que si tu n'as pas mangé le corps et boire le sang de Jésus, la vie, tu seras faible. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Donc le Seigneur ne veut pas que nous soyons faibles. C'est pourquoi ce matin, celui qui est faible spirituellement, en mangeant le corps de Christ et en buvant le sang de Christ, va devenir fort. S'il y avait un démon ou une entité qui te dominait ce matin en mangeant le corps de Christ, en buvant le sang de Christ, cette entité-là va te quitter parce que tu auras l'autorité, tu auras la force, la capacité au nom de Jésus-Christ. C'est ici le pain, verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Tu vas venir prendre Matthieu chapitre 27 à partir du verset 37. Alléluia. Jésus finit de dire ça et ce qu'il vient de dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le concrétiser maintenant à partir de Matthieu chapitre 27, le verset 37. Voici ce qui est écrit. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête celui qui est Jésus. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Bien aimé, regardez-moi ici. Jésus parle de ces choses dans Jean 6 et il parle de ces choses dans le temps de Dieu. Et ce qu'il a dit maintenant, il était en train de concrétiser cela. La Bible dit qu'il a été arrêté, ils l'ont crucifié entre deux brigands. Alléluia. Et quand ils l'ont crucifié, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné sa chair. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné son sang. Alléluia. Parce que pendant qu'on le frappait, le sang coulait. Pendant qu'il était comment on appelle, sur le poteau, ils ont percé ses mains. Le sang aussi est sorti ses pieds. Ils ont percé même ses côtes.
Alléluia. Et la Bible dit qu'il était en train de concrétiser ça pour dire, celui qui va croire en lui, cette personne-là sera sauvée. Lorsque nous venons au verset 39, il dit, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Alléluia. Bien aimé, vous savez, souvent les rumeurs, les gens ont menti sur Jésus. Ils ont dit des choses sur Jésus, ce qu'il n'a pas dit. Et lorsque vous voyez ça, vous voyez que ce sont ces genres de rumeurs-là que les gens ont publié dans toute la ville pour dire que voici ce que Jésus a dit. Mais en réalité, quand nous lisons les Écritures, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Et les gens croient plus au mensonge que même à la vérité. Vous voyez ces personnes, ils se sont dit que éventuellement c'est ce que Jésus a dit. Or pourtant, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Et ils étaient en train de se moquer du Fils de Dieu. Celui-là qui est venu les sauver. Celui-là qui est venu s'offrir un sacrifice pour eux. Ils étaient en train de dire, si tu dis que tu es capable de bâtir ce temple-là, toi-même là, descends et puis sauve-toi, on va voir. Est-ce que c'est ce qu'il avait dit? Non. Et aujourd'hui, c'est pourquoi vous devez faire très attention à ce que les gens vont venir vous dire. À ce que les gens vont vous dire. Parce que les gens vont venir dire des choses. Et si tu n'as pas vérifié et que tu crois à cela, bien aimé, toi aussi tu vas te mettre à dire quoi? Ce qui a été dit qui n'est pas la vérité. C'est pourquoi il faut vérifier toutes les informations avant de donner ton avis. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. La Bible dit, les principaux, verset 41, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix et nous croirons en lui. Alléluia. Et voici des personnes qui viennent et qui se disent que s'il est le roi, s'il dit qu'il est le roi, qu'il se sauve lui-même. Amen. Alléluia. Et bien aimé, tu vas voir par moments des personnes vont essayer de se moquer de toi. Tu n'as rien à prouver. Est-ce que Jésus est descendu? Il est en train d'accomplir sa mission. Des personnes vont venir te tenter. Des personnes vont venir pour que te dire, bon, si tu dis que tu es enfant de Dieu, si tu dis que tu es ceci, il faut faire ceci, on va voir. Tu n'as rien à prouver à quiconque que ce soit. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. J'espère qu'on se comprend bien ce matin. Amen. Il s'est confié en Dieu. Le verset 43. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Alléluia. Comment on peut dire ces genres de paroles? Et nous, on a entendu ces genres de paroles. Mais cela ne nous a pas empêché de continuer de servir Jésus. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Ce qui m'intéresse même, nous allons le lire. La Bible dit au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Amen. La Bible dit Jésus a expiré. Jésus a crié, il a remis l'esprit au Père. Et la Bible dit que quand il est mort, il y a des événements qui ont suivi. La Bible dit le voile du temple s'est déchiré. Ce qui veut dire que désormais, toi et moi, nous pouvons être habilités à donner notre vie au Seigneur et à communiquer avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais autrefois, avant le sacrifice de Jésus, ce n'était pas possible. Amen. 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 Et maintenant, à
après cela, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Pourquoi? Parce que Jésus est l'espoir de l'humanité. Il y a eu le tremblement de terre. Pourquoi? Parce que le Seigneur était en train de faire toutes choses nouvelles. Tout ce que le diable avait renversé, le Seigneur était en train de rétablir cela par sa mort. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Et après le tremblement de terre, la Bible dit que les rochers se fendit. Les rochers qui étaient en Israël, là, il y a plusieurs qui se sont fendus à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. Donc les saints, ceux qui croyaient en Dieu, qui étaient morts, la Bible dit qu'ils sont ressuscités. On dit que plusieurs saints sont ressuscités. Mais quand ils sont ressuscités, est-ce qu'ils sont entrés dans la vie sainte automatiquement? Non. Ils ne sont pas entrés dans la vie sainte automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est l'espoir de toute l'humanité. Mais ils ont attendu d'abord la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Quand, c'est vrai, sa mort a fendu les rochers, ça a fait trembler la terre. Les morts, les saints qui étaient emprisonnés dans le séjour des morts sont sortis. Mais ils ne sont pas entrés dans la ville sainte. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient d'abord le hoquet du Messie. Le Messie devait ressusciter.